Ah, ça sent trop bon. Bienvenue à toi. Aujourd'hui, on parle huile essentielle et on parle aromathérapie et émotion. Pourquoi l'aromathérapie peut influencer nos émotions? C'est ce que je m'apprête à t'expliquer aujourd'hui. Et je vais t'expliquer également en fin de vidéo comment adapter chaque type d'huile essentielle aux émotions que tu voudrais induire dans ton quotidien et peut-être dans le quotidien de tes proches, de ta famille. Ce que tu dois comprendre, c'est que les huiles essentielles, c'est un concentré de plantes, un concentré de molécules aromatiques issues des plantes. Alors oui, ça sent bon, évidemment, c'est très agréable, mais c'est surtout un concentré de molécules biochimiques qui ont une influence sur ton système nerveux. Et c'est donc une voie naturelle et super rapide pour rééquilibrer nos émotions de manière efficace. Je te mets ici un schéma du cerveau, tu vas vite comprendre que le cerveau limbique, celui qui s'occupe des émotions, est vraiment juste à côté de l'olfaction. C'est un système qui est directement connecté au bulbe olfactif. Et donc quand tu vas respirer une odeur, que ce soit d'ailleurs des huiles essentielles ou autre chose, ça va directement venir se connecter à ton système nerveux et potentiellement induire certaines émotions en fonction soit des propriétés propres de la plante, soit de souvenirs que ça peut t'évoquer. Quand on parle cerveau limbique, on va parler ici principalement de trois choses et notamment pour commencer, tu as l'amygdale. Alors l'amygdale, c'est pas les amygdales qui sont ici dans la gorge, hein. C'est l'amygdale au niveau du cerveau et c'est en quelque sorte l'alarme. Tu es chez toi, tu es en train de dormir ou tu es en train de lire un bouquin dans le silence et puis paf, il y a un gros bruit dans la maison, c'est ton amygdale qui se met en éveil et qui te dit attention, on entre en état de vigilance parce qu'il y a quelque chose de pas normal. C'est une réaction émotionnelle rapide, parce qu'elle doit l'être en quelque sorte, s'il y a un vrai danger, qui peut induire de la peur, qui peut induire de la colère ou de l'anxiété. Mais à moins qu'il y ait vraiment un danger imminent, un vrai danger, ce qui est quand même pas souvent le cas, souvent il pourrait être utile de simplement faire redescendre cet état de peur, d'anxiété ou de colère, parce qu'elle n'a pas vraiment de raison d'être. Dans ce cas-là, on va pouvoir redescendre avec des huiles essentielles comme la camomille romaine ou la lavande vraie. Ensuite, dans le cerveau limbique, on a l'hippocampe. L'hippocampe, c'est pas non plus le petit poisson, mais c'est la partie du cerveau qui s'occupe de classer les informations. Classer et mémoriser, en quelque sorte, c'est un peu le disque dur de ton cerveau au niveau émotionnel. Par exemple, c'est la fameuse Madeleine de Proust. C'est cette senteur d'un gâteau qui te rappelle ton enfance parce que chez ta grand-mère, tu mangeais ce gâteau. Eh bien, ça, c'est l'hippocampe qui s'occupe de ça. Et de la même manière, les huiles peuvent réactiver certains souvenirs positifs ou négatifs d'ailleurs. Mais le but est plutôt de venir réactiver des souvenirs positifs, bien évidemment. Il est possible aussi de reprogrammer certaines émotions négatives vécues dans le passé pour en faire quelque chose de positif. Et puis enfin, une troisième partie qui est généralement plus connue du cerveau limbique, c'est l'hypothalamus. Alors lui, c'est celui qui passe à l'action, c'est le grand chef d'orchestre du corps. Lui, il va s'occuper de libérer les hormones, faire transpirer, faire battre le cœur plus vite, ce genre de choses. Imaginons on est stressé, il va déclencher du cortisol, il va faire battre le cœur, il va déclencher une respiration plus rapide, tous des processus physiologiques qui vont permettre au corps de s'adapter à la situation présente. Et tout ça est induit par l'hypothalamus à cause d'une émotion. Mais parfois, et notamment c'est le cas en cas de stress, ça n'a pas forcément de raison d'être particulière et dans ce cas-là, on peut rééquilibrer tout ça avec des huiles essentielles. Et du coup, ces réponses physiologiques vont être amoindries, vont être un peu calmées grâce à l'olfaction de certaines huiles essentielles. Je pense notamment à l'ylang-ylang, à la lavande ou à l'encens au Liban. Alors en fait, comment ça marche au niveau physique, physiologique? Eh bien c'est simple. Tu prends une bouteille d'huile essentielle. Ici, je prends de l'eucalyptus radié. Je trouve ça très agréable. Tu inhales cette huile essentielle. Attention, elle est très volatile. Donc si tu as une bouteille d'huile, ne jamais la laisser comme ça ouverte trop longtemps. Juste le temps nécessaire. Et au moment où tu inhales cette huile essentielle, ça va venir se lier à des récepteurs olfactifs qui sont situés dans ta cavité nasale. Les récepteurs eux-mêmes vont envoyer un signal au bulbe olfactif, cet endroit juste vraiment entre la partie olfaction et la partie cerveau, et ça va être transmis au système limbique, le fameux système limbique qu'on vient juste de voir. Tu sais, l'amygdale, l'hippocampe, l'hypothalamus, et bien en fait cette olfaction va être directement liée
à tout ce système neuronal cérébral. Et ce qui est intéressant, c'est que des études scientifiques ont commencé à s'y pencher parce que bon, on dit toujours oui, les huiles essentielles, c'est pas prouvé, machin. Bon déjà, est-ce qu'il faut vraiment que ce soit prouvé scientifiquement pour que ça marche? Ça, c'est un autre débat. Mais des études ont commencé à prouver que certaines huiles essentielles modifiaient l'action de certains neurotransmetteurs dans le cerveau. Donc c'est super intéressant et à mon avis, on est vraiment qu'au tout début des recherches à ce sujet. Maintenant que tu as compris comment ça marche, je vais te citer quelques exemples d'utilisation que tu pourrais faire des huiles essentielles dans ton quotidien. Attention, petite mise en garde, l'aromathérapie, ce n'est pas un jouet. Il faut une formation et il ne faut pas faire n'importe quoi avec les huiles essentielles. C'est des concentrés très puissants biochimiques et donc potentiellement, ça peut faire des dégâts. Attention, ce que je vais te présenter ici ne présente aucun danger dans le cadre de l'olfaction. Donc ça veut dire que si tu respires quelques instants ces huiles essentielles, aucun souci. Si tu les places dans un diffuseur à ultrasons, il n'y aura aucun souci non plus. Attention, pas de contact avec la peau, on n'avale pas. Avant tout ce genre d'utilisation, on demande conseil à un aromathérapeute, à un pharmacien. Tu peux également, si tu le souhaites, me poser tes questions en commentaire si tu as une question plus précise concernant une huile essentielle ou ce genre de choses. N'hésite pas, je te répondrai à coup sûr à chaque fois. Première utilisation sur les émotions, je vais te parler de stress, d'anxiété. Et dans ce cadre-là, peut-être la numéro 1 pour moi, ce serait la lavande vraie. Donc tu vas chercher une huile essentielle bio, HETC. Tu peux la diffuser dans une pièce où tu te trouves pour travailler, un endroit peut-être où tu risques d'être stressé. Tu peux également simplement mettre une petite goutte sur un mouchoir et respirer comme ça cette huile essentielle, aucun souci. Et tu vas voir, ça va directement avoir un impact sur tes émotions et calmer ton système nerveux, t'apaiser quasiment instantanément. Si tu organises une réunion par exemple qui risque de mal se passer, où tu voudrais que tout se passe pour le mieux et que les gens soient dans les meilleures sensations possibles, le plus calme possible, eh bien tu diffuses quelques gouttes d'huile essentielle de lavande vraie dans un diffuseur à ultrasons. Ça va sentir d'abord très très bon parce que généralement la lavande, ça rappelle un peu les vacances, c'est agréable, ça rappelle la Provence, mais ça aura vraiment un effet sur les systèmes limbiques de toutes les personnes dans la pièce. Et donc potentiellement, tout le monde va être beaucoup plus zen, beaucoup plus calme et les discussions se passeront beaucoup mieux. Si l'émotion sur laquelle tu veux jouer est la tristesse ou la mélancolie, eh bien écoute, là je te propose l'huile essentielle de bergamote, un citrus qui sent super bon. C'est une huile essentielle qui est vraiment très très agréable à respirer. Et là aussi, si tu te sens un petit peu triste, si ça va pas trop, tu respires cette huile et directement ça va un petit peu t'aider à te sentir mieux. C'est une huile essentielle qui a une senteur vraiment extraordinaire, c'est délicieux, super agréable et donc tu peux franchement y aller et également soit en olfaction, soit dans un diffuseur à ultrasons, les deux sont sans problème utilisables avec cette huile. Si tu es fort fatigué, tu as une fatigue mentale ou physique, tu peux utiliser une huile essentielle de menthe poivrée. La menthe poivrée, attention, elle n'est pas sans danger dans toutes les utilisations, mais tu vas pouvoir la respirer sans problème et ça va envoyer un petit coup de fouet à ton système nerveux. Ça peut te rebooster un petit peu, ça marche aussi en cas de maux de tête notamment. On met juste une petite goutte ici, une petite goutte ici sur les tempes et ça peut faire passer un mal de tête. Ça dépend évidemment la cause du mal de tête. Ça marche pas à tous les coups, mais ça peut marcher dans au moins 50% des cas. Et enfin, une dernière utilisation. Si tu veux inspirer de la joie, de la positivité, si tu veux que la bonne humeur s'installe dans une pièce, je te recommande soit de l'essence de citron ou de la lycée citronnée. Deux huiles essentielles qui sont particulièrement adaptées non seulement pour assainir l'atmosphère, donc tant qu'à faire, c'est bien, mais en plus pour vraiment amener un climat de bonne humeur dans une pièce. Donc si tu veux recevoir des amis par exemple, et si tu veux diffuser quelque chose dans la pièce, eh bien ça peut être l'huile essentielle qui va être super adaptée. Lycée citronné, ça sent le citron, c'est très agréable et tout le monde va être naturellement de bonne humeur en respirant ce genre d'huile essentielle. Ici, je t'ai fait le topo de quelques huiles. Évidemment, il en existe des dizaines et des dizaines avec chacune leurs propriétés. Il est possible aussi de faire des synergies d'huiles essentielles, ça veut dire des mélanges qui vont bien ensemble, qui vont apporter d'abord quelque chose qui sent bon, ça c'est une chose, mais qui vont en synergie pouvoir travailler sur les émotions de manière un peu plus subtile. Pas juste sur une émotion, mais peut-être sur un ensemble d'émotions et donc à mettre en place de manière ponctuelle pour un peu chaque situation de la vie. Mais là, c'est à voir au cas par cas évidemment et ce serait beaucoup trop long, beaucoup trop compliqué d'en faire une vidéo. Là, évidemment, je te conseille de te rapprocher de moi. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire évidemment ou un aromathérapeute, quel qu'il soit, dans ta région. J'espère que
ces conseils t'auront aidé et n'hésite pas à essayer les huiles essentielles qui sont curatives au niveau émotionnel. C'est assez extraordinaire. Il suffit d'essayer pour s'en rendre compte. Et dans tous les cas, c'est très agréable, ça sent très bon. Et rien que pour ça, ça vaut déjà la peine. Je te dis à très bientôt. Merci pour ton écoute.